8h30, merci de passer cette matinée avec nous. Immédiatement, la revue de presse israélienne relayée par Radio J. Olivier Granilic à Jérusalem. Et ce matin, Olivier, c'est une nouvelle fois la crise du coronavirus qui domine la presse israélienne. Et on peut le dire, les quotidiens ne sont pas très tendres avec le gouvernement. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Il en a particulièrement le Israël Hayom qui parle ce matin de l'échec de la politique du gouvernement concernant le coronavirus. Plus exactement, le Israël Hayom cite des responsables de la santé qui estiment que le gouvernement de Naftali Bennett s'est complètement trompé quant à la stratégie adoptée pour combattre l'épidémie. Ces mêmes spécialistes expliquent que la politique actuelle a échoué et qu'elle est même dangereuse. Ce sont les mêmes responsables de la santé qui réclament de nouvelles restrictions, mais qui visiblement ne sont pas entendus par le gouvernement ni par le Premier ministre Naftali Bennett. Ils sont aussi très critiques envers le ministère de l'Éducation qui n'a pas réussi à décider d'une politique claire à 5 jours du retour des vacances de Sukkot. Nous nous dirigeons vers une contamination à grande échelle. Déclaration faite ce matin par des responsables de la santé au Israël Hayom. Et quant au Yediot Aharonot, il titre lui sur ce qu'il appelle le scandale des enseignants qui refusent de se faire vacciner. Oui, c'est une décision qui a été annoncée hier et qui fait beaucoup de bruit ici en Israël. Ni cours ni salaire pour les enseignants sans passe vert. Le Yediot Aharonot explique qu'à partir du 3 octobre, les enseignants devront être munis d'un laissez-passer vert qui prouve qu'ils ont été vaccinés, qu'ils sont guéris du Covid-19 ou qu'ils ont récemment obtenu un résultat négatif à un test. Ils n'ont donc pas le droit d'entrer dans l'enceinte de l'école et ne pourront donc pas enseigner, ni même à distance, et ne toucheront donc pas leur salaire. Le président du syndicat des enseignants s'est insurgé contre cette décision qu'il estime injuste. Le ministre des Finances de lui répondre « Je ne suis pas obligé de payer un salaire aux personnes qui ne veulent pas se faire vacciner ». C'est ce matin dans le Yediot Aharonot. Et on reste justement dans les pages du Yediot Aharonot, le journal qui publie depuis hier les protocoles de réunion qui ont précédé l'autorisation de la tenue de la Hiloula de Lag BaOmer à Méron cette année. Oui, je vous rappelle que 45 personnes sont mortes au cours de cette catastrophe en raison du nombre de pèlerins présents autour du tombeau de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'était en mai dernier. Il s'avère que plusieurs hauts officiers de la police ont prévenu de la catastrophe qui pouvait avoir lieu si aucune limitation du nombre de personnes n'était décidée. En consultant les protocoles des différentes réunions, le Yediot Aharonot nous révèle que plusieurs officiers ont prévenu donc le chef de la police israélienne et ont demandé qu'une limitation du nombre de pèlerins soit imposée. Le chef de la police, Kobi Shavtai, a repoussé en bloc ses recommandations. Kobi Shavtai doit prendre ses responsabilités, écrit ce matin le journaliste Eyal Senior dans le Yediot Aharonot. L'autre titre de l'actualité israélienne, Olivier, concerne ce matin également ce vote du Congrès américain, la Chambre des représentants, qui a finalement fini par adopter un budget d'$1 milliard destiné à l'achat par Israël du système de défense dôme de fer. Exactement, c'est le Yediot Aharonot et d'autres sites qui nous l'apprennent. Donc le Congrès a voté cette nuit une enveloppe de $1 milliard qui avait été refusée auparavant par des membres démocrates du Congrès américain. Naftali Bennett et Yair Lapid se sont félicités de cette décision et ont tous les deux remercié les membres de la Chambre américaine. Merci aux membres de la Chambre des représentants des États-Unis, démocrates et républicains, pour leur soutien écrasant à Israël et leur engagement en faveur de sa sécurité. Le peuple d'Israël remercie le peuple américain et ses représentants pour leur amitié indéfectible. C'est ce qu'a tweeté le Premier ministre israélien Naftali Bennett, propos qui sont repris ce matin par le site d'information Ynet. Enfin, pour terminer, un mot de cette histoire incroyable. Ce Sefer Torah retrouvé dans une église en Alsace, il a été ramené finalement en Israël. Oui, c'est une histoire très émouvante qui est racontée ce matin par le Yediot Aharonot d'une rescapée de la Shoah française qui a retrouvé un peu par hasard un Sefer Torah qui était caché dans une église dans un village près de Strasbourg. Les membres de la communauté juive avaient confié le Sefer Torah au curé du village au moment de la Shoah. Quelques années plus tard, une habitante de la région qui a voulu garder
garder l'anonymat, entend parler de cette histoire et décide de rechercher le Sefer Torah caché. Elle réussit à le retrouver et le rachète pour une somme d'ailleurs assez importante à la paroisse alsacienne. Et il y a 2 mois, la femme qui est aujourd'hui âgée et son mari ont décidé de faire leur alia avec le Sefer Torah qui a été donné à un centre d'études dans le centre d'Israël. Le Sefer Torah, qui, soit dit en passant, est totalement cachère, participera donc au défilé des livres de la Torah qui seront organisés pour la fête de Simchat Torah la semaine prochaine.